Il y a quelques décennies maintenant, le célèbre journaliste Roger Gicquel disait, il a ouvert son journal en disant « La France a peur ». Aujourd'hui, j'ai envie de le paraphraser et de affirmer que le football français a peur. Il semble avoir peur de l'islam et des joueurs musulmans. Sinon, comment interpréter donc la nouvelle règle pour les équipes de France ? Lors de cette trêve internationale, la Fédération française de football a posé un cadre qu'elle définit ainsi. Aucune règle spécifique modifiant l'organisation collective des stages et des matchs des équipes n'est prise en lien avec une pratique religieuse. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on a tous compris que ce message s'adresse aux joueurs musulmans. En gros, le discours, c'est « On vous aime bien jouer, mais laissez votre religion au vestiaire. » Enfin, au vestiaire, pas vraiment. Surtout, même hors du terrain, loin d'ici, car on ne fera aucune modification dans notre organisation ou notre emploi du temps. Pour être encore plus clair, c'est « Si tu fais le ramadan, tu n'as pas de sélection. » La conséquence de ce nouveau cadre, un jeune joueur de 19 ans, Mamadou Diawara, sélectionné dans un premier temps avec l'équipe de France U19, a dit qu'il jeûnait. Alors il a été remplacé et il est resté finalement dans son club à Lyon. Cette fixette sur le ramadan, c'est devenu un marronnier. Tous les ans, on y a droit, on a droit à une polémique. L'an dernier, le débat s'était porté sur la mise en place d'une courte pause pour que des joueurs puissent rompre le jeûne. Bien entendu, et comme vous pouvez vous en douter, la Fédération française et la Ligue de football avaient dit que ça ne se ferait pas. Et effectivement, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, dans l'édition du 13h aux médias, j'ai eu le plaisir de recevoir Ilyes Ramdani, journaliste donc à Mediapart. Et nous avons discuté de son article paru le vendredi 22 mars. Le titre, c'était « Le football français fait le jeûne de la tolérance ». Il est revenu sur le cas de Christophe Galtier. Rappelez-vous, l'an dernier, Christophe Galtier, entraîneur du PSG, avait été au cœur d'une polémique. Et on revient précisément avec Ilyes sur ce qui s'est passé lorsqu'il était entraîneur à Nice. L'année dernière, il y a eu le cas à Nice, il y a 2 ans d'ailleurs, avec Christophe Galtier, qui était entraîneur de Nice avant d'aller au PSG. Et Christophe Galtier, moi j'étais à son procès à Nice. Là. Il a été relaxé des chefs d'accusation, de l'accusation qui lui était portée de discrimination sur cette question. Mais le procès, il était intéressant parce qu'il révélait à quel point cette question du ramadan, pour reprendre les mots du procureur, c'était une obsession chez lui. Il y a un joueur, Bilal Brahimi, qui a dit aux policiers, moi quand j'ai signé à Nice, au bout de 2 minutes, on ne s'était jamais parlé avec le coach, et il m'a demandé directement, est-ce que tu es musulman ? Est-ce que tu vas faire le ramadan ? Est-ce que tu pries ? Et ça, y compris dans des messages écrits qu'on a pu consulter de Christophe Galtier, c'était vraiment une obsession. Il voulait savoir si ces joueurs faisaient le ramadan, il leur expliquait que c'était pas une bonne chose pour eux. Et à ce procès, je vais faire court, il fait témoigner l'ancien médecin du PSG, qui est aujourd'hui médecin au Qatar dans une des plus grandes cliniques sportives, qui est un des spécialistes français de la médecine sportive. Et ce médecin, donc, qui témoigne en faveur de Christophe Galtier, quand on lui pose des questions, les avocats, le procureur lui posent des questions sur cette pratique du ramadan, il explique d'une part que ça n'empêche pas du tout les joueurs de jouer. Il explique qu'il y a une dimension spirituelle qu'il faut prendre en compte dans le fait que les joueurs se sentent aussi, d'une certaine manière, plus forts, se sentent un peu portés par c'est pas juste un jeûne thérapeutique, quoi. Oui. C'est un truc un peu spirituel qui les porte aussi. Et il explique que si des aménagements sont faits, c'est tout à fait possible de concilier le sport de haut niveau et le jeûne. Les passions autour de la religion sont de plus en plus fréquentes dans le football. Oui, effectivement. Même ces crispations, c'est des crispations qu'on trouve dans la société. Pour l'instant, le Front National, le Rassemblement National ou l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, mais ces idées gangrènent les hautes instances de ce pays. Et on a pu le voir récemment, il y a quelques mois, avec les hijabeuses, ce collectif de femmes souhaitant pouvoir jouer au foot en portant leur voile. L'affaire est allée jusqu'au Conseil d'État, qui avait finalement donné raison à la Fédération française de football en confirmant l'interdiction pour elles de jouer leur compétition avec leur voile, alors que la FIFA autorise depuis 2014 les joueuses à le faire en compétition internationale. Plus récemment encore, on l'a appris donc dans un article paru sur Mediapart, un club s'est vu menacé de ne pas obtenir de subvention s'il conservait un entraîneur. On parle d'un club amateur à Senon, en Gironde. Et pourquoi cette menace ? En fait, Sidi, un entraîneur du club de Senon depuis 2020, a été accusé d'avoir fait la prière dans les vestiaires. Aucune preuve concrète, uniquement des suspicions. Il a été licencié. Effectivement, on en est là en France en 2024. Si j'aurais pu rajouter effectivement tous ces entraîneurs, il n'y a pas que Christophe Galtier, Antoine Camboiré, ancien entraîneur de Nantes qui est revenu à Nantes, avait déclaré la saison dernière, que si un joueur faisait le ramadan, il n'était pas dans le groupe pour disputer les matchs. Voilà, aujourd'hui on est accusé, on est coupable de prier. Et à l'étranger, ça se passe comment ?
Alors, tout n'est pas parfait à l'étranger, hein, loin de là. Mais sur cette question du football et de religion, la France a des choses à prendre et à apprendre. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, une pause est accordée aux joueurs qui souhaitent rompre le jeûne. Une petite pause, hein, c'est rapide. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça pourrait être très simple, car même aujourd'hui dans le football français, il y a toujours des moments où il y a des blessures, des remplacements, donc on pourrait manger rapidement. Mais bon, en France, on ne veut rien instaurer. On va s'intéresser quelques secondes à l'Angleterre. Cette année, dès le début du mois du Ramadan, le PFA, donc l'association des joueurs professionnels de Première Ligue, le Première Ligue c'est le championnat de première division anglais, et donc cette association a tout de suite apporté son soutien donc aux jeûneurs. Cela fait plus de 10 ans en fait, que le PFA travaille à informer les entraîneurs sur le Ramadan afin de s'assurer qu'ils maximisent le potentiel des joueurs pendant le mois religieux. Il publie même un guide pour mieux, entre guillemets, considérer le joueur musulman à destination de tous les personnels du club, de l'entraîneur à l'intendant, en passant par le cuisinier. Il y a même eu une initiative l'an dernier, c'était l'équipe de Chelsea, qui a organisé un ftour, donc le repas de rupture du jeûne, hein, je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, ça a été organisé dans le stade donc, de Chelsea, à Stamford Bridge. Pareil, c'est toujours pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est une religion comme une autre et que c'est plutôt un moment de rassemblement plutôt qu'un moment de division. Donc ça, c'est ce qui se passe effectivement en Angleterre. Et la question que beaucoup se posent aujourd'hui en France, c'est pourquoi les joueurs musulmans en France ne parlent pas. Pourquoi il n'y a pas de joueurs ayant pignon sur rue dans une grande équipe? Et il y en a, hein. Voilà, et effectivement, il y en a beaucoup dans le football français, n'en déplaise à certains. Elias Ramdani, que j'ai reçu donc ce midi, comme je vous le disais, distingue lui 2 catégories de joueurs. On l'écoute. Les joueurs en activité, y compris ceux qui sont installés, ceux qui ont un statut, ceux qui ont dont la place n'est pas menacée, parce que pour les jeunes joueurs, c'est les jeunes joueurs surtout qui sont concernés là en équipe de France. Pour un gamin qui est en U17, en U18, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que son agent, sa famille vont lui dire bon, ne la ramène pas trop, si tu jeûnes, fais-le très discrètement, parce qu'il y a une carrière qui est en jeu. C'est un âge où tout se passe, où on signe son premier contrat pro, où sa carrière se dessine, et si on est blacklisté par la Fédé, on perd beaucoup de valeur marchande, on perd une place en équipe de France. Bon, donc il y a un enjeu qui fait que moi, je ne veux pas les accabler. Par contre, des joueurs plus installés, des joueurs qui ont déjà leur carrière, des joueurs qui ne seront pas menacés s'ils prennent la parole, c'est vrai que c'est plus étonnant ce silence. Y compris chez les anciens joueurs, il y en a assez peu en fait qui ont pris la parole. Et c'est assez étonnant. Moi, je me pose une question, Nadia. Est-ce que tu penses que si Kylian Mbappé, la star du football français, le meilleur joueur français à l'heure actuelle, était musulman, est-ce que tu penses qu'on aurait eu autant de polémiques autour de cette question-là? Je crois même qu'Emmanuel Macron lui apporterait la date et le verre de lait pour rompre le jeûne. Effectivement, je pense que ça serait passé comme ça. En tout cas, si les joueurs ne parlent pas, il y a un entraîneur, lui, qui s'est exprimé clairement sur la question. C'est Habib Beye, coach du Red Star, hein, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et ancien international sénégalais. Sa prise de position, moi, a fait du bien à mes oreilles, hein, après tous ces jours de polémique autour du Ramadan, du halal, enfin là pas pour le coup, mais voilà, tout ça, ça m'a fait du bien d'entendre Habib Beye. Je vous invite vous aussi à l'écouter si vous ne l'avez pas encore entendu. Ce qui m'ennuie, c'est la discrimination religieuse, et ça en est une, parce que on stigmatise une religion, et si on fait ça, alors à un moment donné, il faudra l'appliquer sur toutes les religions. Et ça me dérange. Donc j'ai déjà pris cette position, je la reprends aujourd'hui, et je suis très fier que mes joueurs se retrouvent dans leur foi, quelle qu'elle soit, parce que j'ai un immense respect. Ma maman est catholique, mon papa est musulman, et je suis désintéressé parce que, comme j'ai déjà dit à tout le monde, je ne pratique aucune religion. J'ai mes croyances qui sont les miennes, mais donc je n'ai pas d'affinité à défendre une religion ou une autre, puisque moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas catholique, je ne suis pas aujourd'hui bouddhiste, j'ai juste mes croyances à moi. Et donc ma prise de position n'est la prise de position que d'un coach qui soutient ses joueurs dans tout ce qu'ils font, et surtout lorsqu'ils pratiquent une foi qui leur est propre, et qui fait partie de leur éducation et de leur construction d'hommes. Et ça, pour moi, ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas détruire, ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas remettre en question. Et quand elles sont remises en question, ça me dérange. Donc je le dis haut et fort, que tout le monde puisse l'entendre. Et je l'ai dit, si ça peut inspirer ou être entendu, tant mieux. Maintenant, ça n'est que mon avis et ça restera mon avis là-dessus sur la question. J'ai envie de terminer, Nadia, en parlant d'un joueur qui a prouvé récemment qu'en faisant le Ramadan, on peut faire des performances hors du commun. Ce joueur, c'est Karim Benzema, le meilleur ami de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui avait accusé Karim Benzema d'être en lien avec les frères musulmans. Karim Benzema, c'est vraiment le footballeur qui cristallise le plus de ressentiment, de haine chez les islamophobes. J'ai même du mal à le dire, chez les islamophobes, que ce soit clair. Non leur en déplaise, l'ancien joueur du Real Madrid avait réussi, il y a 2 saisons, une campagne de Ligue des Champions
exceptionnel en plein ramadan. Il avait déclaré à l'époque que le ramadan donc n'a aucun impact. Le ramadan fait partie de ma vie et ma religion fait du ramadan une obligation. Pour moi, c'est très important. Je me sens bien quand je jeûne. Cette année-là, Benzema a obtenu le Ballon d'Or France Football. Et il se trouve que ça faisait 24 ans depuis Zinedine Zidane qu'un Français n'avait pas obtenu cette récompense. Alors pour terminer, j'ai envie de dire au football français de faire attention. Car s'il continue à stigmatiser les musulmans et les joueurs musulmans, il risque de passer à côté d'un talent exceptionnel qui lui aurait permis de briller dans les années à venir. Merci beaucoup Cyril Lemba pour cette carte blanche passionnante.